liberté, c'est surtout arriver à réaliser sa véritable nature. Si on pouvait donner une vraie définition à la liberté, c'est ça. C'est pouvoir réaliser sa véritable nature. Et donc tout ce qui va à l'encontre de pouvoir réaliser sa véritable nature, c'est ce qui empêche la liberté. Ce qui signifie que la liberté n'a rien à voir avec un choix. Et si on considère que sa véritable nature est liée par exemple à ce qui est bon, à ce qui est vrai, à ce qui est beau, on fait simplement ce qui est devant soi, plus beau, meilleur, plus vrai. Et si on a un axe de conduite qui est celui-là, dans toute situation, je peux faire plus vrai, plus beau, meilleur, bon. Face à toute situation, je peux être beau ou structuré, c'est à peu près la même chose. Je peux être bon et je peux être vrai. Et quand il y a devant moi deux situations, je regarde celle qui est la plus vraie, la plus belle, celle qui est bonne, meilleure que l'autre de ce point de vue-là. Et c'est ce que je fais. Je n'ai pas le choix. Je ne me donne pas le choix parce que j'ai posé une intention au départ. J'ai fixé un cadre. Je veux réaliser ma véritable nature. Je veux réaliser qui je suis. Je veux réaliser mon destin. Je veux réaliser ce qu'il y a de plus élevé en moi. Donc, le choix n'est pas du tout mon problème. Le choix existe quand je ne sais pas ce que je veux. Là, il faut que je choisisse. Quand je n'ai pas posé d'intention, quand je n'ai pas de but, là, il faut que je choisisse. Le choix est le problème des errants. C'est pour ça que la connaissance de soi est tellement importante. Lorsqu'on se connaît suffisamment et qu'on connaît aussi ses faiblesses, on fixe des intentions qui ne sont pas trop élevées, qui correspondent à la fois à ses qualités, à ses forces, mais aussi à ses faiblesses. Et on réalise ça. Et un jour, on peut poser des buts plus élevés, parce qu'on se connaît mieux, on s'est transformé, on a d'autres forces, certaines faiblesses ont disparu, ont été transformées, ça devient plus simple. C'est pour ça qu'il est tellement important de se fixer des buts, à court terme, à moyen terme et à long terme. La liberté, c'est de réaliser sa véritable nature. Et le mieux, c'est de donner un minimum de structure à sa vie. En posant justement des intentions et en se fixant des buts. En créant un cadre. Pour un temps, je fixe un cadre, je viens au petit déjeuner ici. À l'intérieur de ça, je fais une certaine liberté. Ce que les gens appellent une liberté. Hein. J'ai des choix à faire. Je peux manger un peu, beaucoup. Je peux prendre du thé ou du café.
peux poser une question ou pas. Je peux continuer à dormir ou être présent aux autres. J'ai des choix à faire après. Mais le cadre que je pose, chaque fois que je pose un cadre, chaque fois que je décide d'une structure, donc d'une ligne de but, je dis qui je suis et qui je veux être. Et plus c'est en rapport avec, plus ce cadre me fait avancer vers la réalisation de qui je suis, de ma véritable nature, de la réalisation de ce qu'il y a de plus élevé en moi, plus je fixe un cadre qui correspond à ça, progressivement, des cadres plus forts, plus grands ou plus beaux, plus j'avance.